Salut à tous, c'est Johan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je suis en compagnie d'un invité. Je dis cette fois-ci, mais vous allez commencer à prendre l'habitude. C'est quelqu'un qui a répondu à mon sondage sur Instagram pour faire une séance avec moi. Il a choisi le lieu, la date et la séance qu'on allait faire ensemble. Donc, je suis en compagnie de Théo. Je te laisse te présenter brièvement. Enchanté, moi c'est Théo, donc je suis actuellement étudiant en licence 3 de psychologie, j'aurai fini en fin d'année et l'année prochaine j'aimerais faire un BPGEPS. Donc voilà, ça fait 5-6 ans que je m'entraîne globalement de manière assez constante et consistante. Et aujourd'hui on va faire une séance avec Johan et j'ai qu'une hâte, c'est de déglinguer les barres parce que là je suis chaud. Ouais, franchement, vous allez voir, il est vachement costaud. Nous, on se connaît depuis 2019 environ, on s'est suivi sur les réseaux. On n'a pas eu l'occasion de se capter pour différentes raisons depuis, mais ça fait un moment qu'on avait dit qu'on ferait une séance, donc autant la faire en vidéo avec vous. D'ailleurs, il a une petite chaîne YouTube et un bon compte Insta. Vous allez voir, gros physique, Merci. il est très solide. C'est la Donc ça, ouais, vraiment, je vous laisserai tout ça pour aller checker. Là, on va partir sur une séance PEC. C'est Théo qui va me driver sur cette séance-là. Il va me donner les exercices. On va les faire ensemble. Et moi, je vais lui donner, comme il souhaite passer son BPGEPS l'année prochaine, quelques petits tips, autant sur le coaching que sur les ressentis, l'exécution, etc., etc. Si ça vous plaît, on en refera d'autres. Il ne faudra pas hésiter. Commencez déjà par liker, vous abonner, partager la vidéo, activer la cloche des notifications. On démarre notre échauffement. On se retrouve après ça. Je vous balance les images. Pour les mecs, Théo, réglage. Premier exercice, il a choisi de nous faire commencer avec du développé incliné à la Smith Machine. Je connais encore pas le format. Le Tempirec, tout ce que je sais, c'est que le banc est à 45 degrés. Il se familiarise avec le matos, tranquillou. Et je vous laisserai avec lui, il nous expliquera réellement ce qu'il compte faire. J'ai dit, moi aujourd'hui, je me laisse driver. Alors pour ce premier exercice, on va commencer à la barre guidée à 45 degrés. Donc la première série effective, ça sera une série en excentrique avec 2 secondes d'excentrique entre 8 à 12 reps. Ensuite la deuxième série, ça sera la même chose mais en concentrique, toujours 8 à 12 reps. La troisième série, ça sera une série isométrique. Donc cette fois-ci, il faudra contrôler, avoir vraiment un mouvement lent sur la montée et la descente, toujours 8 à 12 reps. Et la dernière série, ça sera une série avec un tempo normal. Donc on met le jus qui nous reste et encore 8 à 12 reps dans l'idéal. Et là, je pense qu'on sera pas mal pour commencer Pour la la suite, séance. ouais, je pense aussi. Donc place aux images, on y va. Alors, ressenti de cette première série? Eh ben, je sens plutôt bien. La barre, c'est vraiment différent des barres qu'on a l'habitude d'avoir parce que celle-ci, elle n'est pas délestée. Et vraiment bien meilleure sensation. Et meilleur contrôle de la barre aussi parce que quand elle est délestée, il y a une espèce de flottement bizarre qu'on ressent. Et là, c'est pas du tout le cas. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant. Ça, souvent, c'est lié au contrepoids que vous avez dans la plupart des Smith Machines. Dans la plupart des Smith Machines, notamment les Technogym, putain, j'ai galéré. Vous allez avoir un petit câble qui passe et qui revient en fait avec un contrepoids dans la structure. Et c'est pas du tout le cas sur celle-ci. C'est vraiment un système de barre libre et sans contrepoids. Donc forcément, vous avez l'ensemble de la charge qui est disponible sur toute la machine et tout le temps en permanence sur le mouvement. On va rajouter à peine plus sur la deuxième. Donc là, on part sur 2 secondes de concentrique cette fois-ci. Donc on va accentuer la remontée du mouvement, tac, concentrique vers le haut et voilà, il n'y a plus qu'un. En tout cas, si vous décidez de refaire ce principe-là avec les séries et les différents tempos et les différentes phases, concentrez-vous aussi sur un truc, c'est vraiment d'avoir les scapulas rétractés ici pour engager un maximum les pecs et le moins possible les épaules. Deuxième petite chose, pour votre stabilité et pour un meilleur transfert de force, Théo sur sa première série, il avait tendance à casser pas mal les poignets. Pour l'instant, ça se ressent pas vraiment, mais à terme, en montant les charges, ça peut se ressentir. Pensez à remaintenir votre poignet dans l'axe. C'est assez simple en général. Si vous serrez la barre simplement plus fort, votre poignet il va faire ça automatiquement. Pensez-y, ça peut vous aider.
Franchement, niveau exécution, on est pas mal. Vous voyez que comparé à ma série, Théo ne retient vraiment pas, enfin, quasiment pas la phase excentrique du mouvement. Il se concentrer beaucoup plus sur la phase concentrique. Et ouais, il a mieux géré que moi sur ce coup-là. Après, j'ai plus l'habitude. Mais après, voilà, c'est genre de ma séance séance qu'on fait en ce moment. Donc, voilà, ouais, au niveau de la charge, là, c'est pas mal. Ouais, là, je sens bien. Ouais, bon, bah nickel. On va rester là-dessus. Troisième série, on a dit c'était Isométrique. isométrique. Là, ça... Et là, ça piquait déjà. Hein. Ouais, mais ça pique encore plus. Le fait de gérer vos tempos comme ça va vous aider à augmenter votre temps sous tension. Je rappelle, ça c'est un petit tips pour Théo. Ouais. Les mécanismes d'hypertrophie dans un premier temps. Le stress mécanique, donc c'est lié à la charge que vous allez mettre. En deuxième, vous avez le stress métabolique, donc l'intensité que vous allez donner à votre séance. Et après, vous avez le temps sous tension qui va importer grandement sur l'hypertrophie. Donc sans dire qu'il faut faire que de la contraction volontaire et que du tempo, pensez aussi à maintenir un peu plus de temps sous tension sur vos exercices. Vous augmenterez votre stress là-dessus. Donc c'est pas le mauvais stress, hein, c'est vraiment la contrainte que vous allez appliquer pour envoyer un signal conséquent à votre système nerveux et à l'ensemble de votre corps pour qu'il y ait des adaptations derrière. Voilà. On pense direct par serrer les omoplates pour augmenter la sensation sur les pecs. Et on est parti. Théo, tu reçu une prise à peine plus serrée que d'habitude. Voilà. Vous voyez qu'il a un très bon placement au niveau des coudes. Il n'a pas les coudes sortis vers l'extérieur. C'est là où il aura forcément le meilleur transfert de force. Entre les triceps et les pecs. Le petit truc que je trouve dommage sur les Smith Machine, comme ça, c'est de pas pouvoir gérer sa trajectoire un petit peu circulaire. Il a tendance à pousser un peu vers l'avant. Mais on est quand même sur une belle barre, le tempo est bien contrôlé. Moi, c'est sur ma récup que je suis en train de sentir, là, que je suis en train de congestionner à bloc. Genre, là, c'est une fois qu'on a terminé, vraiment maintenant que je suis en train de me dire, waouh, j'ai mal là. Ouais. C'est abusé. Testez ça chez vous, c'est incroyable. Ah, testez, vraiment. Voilà, moi, je suis quand même assez content de ces 3 premières séries. On va commencer la 4e et dernière série. Donc là, en fait, le but, c'est de bombarder au maximum. Hein. Donc on s'est fixé 12 reps. Théo, le chef, va faire ses reps. Voilà, donc là, il n'y a plus de tempo. On essaye de développer au max son explosivité dessus. Être bombardé à l'ancienne. Lightweight. Yep, buddy. Yes, allez, jusqu'au bout. Allez, va chercher tes reps. Voilà. De bons ancrages au sol. Hein. Important dans les pieds. Voilà. Yes, premier exercice, c'est finito. Du coup, visiblement, on n'a pas assez de 4 séries. On reprend la même chose sur le même endroit. Avec cette fois-ci du coucher. On a couché simple. Ok. Voilà. Là, on est vraiment sur de l'entraînement full volume. Ouais. Full poly pour l'instant. J'ai hâte de voir ça. Donc du coup là on va partir sur le deuxième exercice, donc coucher à la barre, encore une fois la barre guidée. Donc là le but ça va être de faire de l'isométrique. Donc pareil, à peu près 2-3 secondes sur la descente et ensuite plus explosif sur la remontée. Donc voilà, après l'incliné qu'on a fait juste avant, c'est pas forcément hyper évident, étant donné que les charges elles sont toujours aussi lourdes. Mais c'est le jeu et il faut tout donner quoi. Bien joué. Je suis quand même assez partisan du principe des petits top sets là-dessus, donc j'ai remis un petit peu plus lourd. Franchement, ça tape bien. De toute façon, en vrai, j'ai déjà bien ressenti sur la phase excentrique. On va voir Théo ce qu'il donne dessus. Visiblement, sa séance, ça fait combien de temps? Tu m'as dit 6 semaines que tu es dessus pour l'instant? 6 semaines. Il maîtrise le sujet. Donc maintenant, on le regarde faire, on continue. Alors? Cramé. Ouais, je vais continuer jusqu'au bout, mais ça, ouais, c'est chaud. Je sais pas toi, mais moi, c'est limite la congestion qui m'a le plus emmerdé. Tu sais, quand j'arrivais là, je sentais que ça bougeait pas mal, que ça faisait mal. Mais bon, on continue. Ouais. Deuxième série, on fait pile l'inverse de ce qu'on vient de faire là. J'ai même plus l'énergie pour réfléchir. C'est concentrique. Concentrique. Donc là, on repart sur la deuxième série de Johan. L'objectif, ça va être
de laisser tomber la barre plutôt rapidement en phase excentrique et de prendre beaucoup de temps pour remonter. Donc là, il va prendre entre 2 à 3 secondes pour vraiment sentir le fait que c'est contracté progressivement. Et ensuite, laisser tomber la barre parce que l'objectif, c'est vraiment de se concentrer à la montée et pas à la descente. Allez, vas-y, dernière. Let's go. C'est parti pour Théo. Allez. Pousse. Super. Voilà, le premier, on a toujours du mal à la laisser retomber. Ensuite, ça se met en place. Ça se fait de plus en plus dur. Hein. Donc là, c'est important d'avoir des appuis solides au niveau du sol, au niveau de là où sont placés vos pieds. C'est un peu la cata dans le sens où les pieds sont sur l'appui du rack. C'est pas grave, on peut le faire quand même. Pas d'excuses, allez. Ça, c'est le genre d'exo, tu finis, t'as la tête toute rouge. Allez. Ouais. Bien joué. Vos impressions? Incroyable. Troisième série sur le développé couché, on est passé sur de l'isométrique, 2 secondes pour descendre, 2 secondes pour remonter. De toute façon, à ce niveau-là, moi je crois que je peux plus faire autre chose que du 2 secondes quasiment. J'ai plus de jus sur cette partie-là. Donc ben, je m'y remets et puis enfin on va voir ce que ça donne. Yes. On arrive à la dernière Ouais. et en vrai, ça me fait plaisir. Là, on va pouvoir changer un peu parce que c'est un peu. Bah, je vous avoue que ça c'est mon point de vue à moi, c'est que c'est très redondant. Pour moi, passer en gros 8 séries sur le même exercice, ou quasiment le même exercice, j'ai vraiment pas l'habitude de ça. En soi c'est cool, ça change, il y a beaucoup de volume et des fois il faut savoir faire beaucoup de volume, il y a des fois il faut savoir faire moins de volume. Et honnêtement c'est cool, ça reste une très bonne séance quand même si vous supportez ce type d'intensité. Du coup là les gars, ce coup-ci c'est bombardage. Donc moi je vais m'installer tranquillement et je vais pas trop réfléchir, on pousse, on revient, machin. Ok, je m'arrête dans 2 reps. Allez, avec weight. Ah le coup. Encore une fois, rien du crochet. Dommage. En vrai, je crois que je compte plus les fails sur cette séance déjà en 2 exercices. Mais c'est pas grave. En gros, j'ai fait 11 reps et demi. Pour une dernière, c'est cool, ça pique. On enchaîne. Théo, il va faire la même. Je vous filme tout ça. Allez, let's go. Là, c'est le moment, les gars, de la séance. Il faut vous transformer en vérin hydraulique. Arrêtez de réfléchir. Presque arrêtez de respirer, on va dire. Bon, juste avoir à sa tête que c'est loin d'être plaisant. On va aller chercher un. Allez. Allez, pousse. Ouais. Yes. Ça, c'est bon, ça. L'heure du décès. Donc pour ce 3e exercice, on va passer sur une méthode un peu spéciale. Ça va être à chaque fois 15 reps avec 3 séries différentes. Avec 3 séries qui vont être différentes. Donc on aura à chaque fois 5 reps, 5 reps, 5 reps pour chaque série. Donc la première série va être 5 reps avec 2 secondes d'isométrique au-dessus du mouvement, au pic de contraction. Ensuite 5 reps normales et ensuite 5 reps avec 2 secondes de contraction en isométrique au-dessus du mouvement. La deuxième série, ça va être l'inverse. Ça sera 5 reps normales, 5 reps avec 2 secondes d'isométrique au pic de contraction du mouvement et 5 reps normales. La dernière série, ça sera 5 reps, la 5e rep avec 5 secondes d'isométrique. Et à chaque fois, 5 reps, 5 secondes d'isométrique à la dernière rep. C'est un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir avec la vidéo, c'est plus parlant. Donc, on va voir ça tout de suite et on va voir si on assume parce que c'est vraiment terrible, c'est horrible. Et c'est lui qui s'y colle en premier. Ouais, en fait. Mais bon, il faut bien que je montre que il faut assumer. Voilà, c'est ma séance. Si j'arrive pas à la faire, ça craint quoi. Ouais, j'ai voir ça confiance tout de en suite. toi, ça va aller. Let's go. À toi de jouer.
Bon les gars, vous savez que je parle pas souvent des charges à proprement parler, on n'est pas là pour faire de la perf, on est là pour faire du travail efficace. Théo là il a pas pris énorme, hein. Il a pris 18, c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée en vous disant qu'il n'y a vraiment pas de quoi mettre bien lourd, surtout vu le volume que vous avez avant. Les 5 premières reps sont faites, les 5 normales en cours, ok, et là les 5 dernières on rebloque en haut comme les 5 premières reps de secondes. Allez. Allez. Encore. Oh yes. Bon les mecs, je vais essayer d'assumer cette charge de travail, quitte à en faire moins, parce qu'à un moment donné, il faut que je me sorte les doigts du cul. C'est pas parce que j'ai ma blessure qu'il faut que je me laisse aller sur les charges. Pour l'instant, j'ai pas de douleur sur l'avant-bras. Donc bien qu'à l'haltère, il y ait plus d'instabilité, je vais quand même essayer de voir à cette charge-là ce que ça donne. Et sinon, j'ai encore 2 autres séries pour me rattraper et faire le taf correctement. C'est bien assez et en soi, ce sera pas des séries perdues. Allez, Johan, allez. 5 reps normales. Oh, c'était l'inverse. Ah, je me disais bien. C'est pas grave, allez. Voilà, je fais les contractions. 2, voilà. T'inverseras les 2 séries. 1, 2. Ok, là. 1, 2. 2 comme ça. 1, 2. Encore une. 1, 2. Et là, 5 normal. 1, 2, 3, 4 et 5. Nickel. Ton ressenti? Eh ben, mon ressenti, c'est que les gars, franchement, autant sur la barre, ça c'est pas nouveau, je suis nul à chier à la barre, que là, ça m'a presque paru léger. On s'est un peu foiré. Ouais, Parce que du coup, j'ai fait ma série 2 en première, on a modifié, mais c'est pas grave. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'incidence. En tout cas, j'étais relativement à l'aise, donc plutôt pas mal. Mais tu verras, ça sera plus dur après. Surtout la dernière série, c'est la pire. Je pense, on verra. Mais ça, faut pas hésiter à ne pas vous fixer un poids et à changer vos haltères en fonction du ressenti que vous avez. Par exemple, là sur la prochaine, je sens que je peux quand même passer, on était à 18, je peux quand même passer sûrement à 20. Ça va le faire. Sur la dernière, si je dois redescendre à 17,5 ou à 18, je le ferai. Donc là, du coup, il va faire la même que moi, sachant que lui, c'est sa 2e série. 5 reps normales, 5 reps en bloquant 2 secondes en haut. De toute façon, vous venez de le voir avec moi. Et 5 reps normales pour la suite. Let's go. Sur la dernière série, les 5 secondes de contraction en haut du mouvement, toutes les 5 reps. J'ai vraiment envie d'abuser parce que la série d'avant, j'avais dit que je monterais en charge, j'ai zappé. Du coup là, je vais vraiment monter en charge, mais je vais monter de 2 crans au lieu des 1 cran prévu sur les 2 dernières. Je pense que j'en suis capable. Donc même si je galère, Théo il viendra m'assister et puis voilà, c'est tout. Allez, let's go. Là, ça va être compliqué. Allez, 1, 2, 3, 4. Et là, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 1, 2, 3. Allez. 4. Je pense que je vais les avoir. 5. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est les dernières. Allez. 1, 2. Encore. 3. Encore. 4. La dernière. Allez, vas-y, donne tout. 5. Laisse. 2, 3, 4, 5. Let's go. Hop là. Ça, c'est incroyable. Là, on est sur une bonne nouvelle. Théo vient de me l'apprendre. Il nous reste plus qu'un seul exercice. C'était soit de l'écarter couché au poulie vis-à-vis. C'est pris pour le moment. Du coup, on va utiliser un super Pecfly Watson pour pouvoir le faire. Et combien de séries? 4. 4 séries.
Ok, il va nous trouver encore une méthode farfelue, on va voir ce que ça donne. J'aime bien. Voilà, on est vraiment en mode réglage pour Théo. Mais ouais. Hein, vas-y. Bon, En plus, c'est grave lourd là. c'est grave lourd. Ouais, honnêtement, elle pèse vite très lourd. Hein. Faut prendre en compte que Théo, il est obligé de se familiariser avec le matos parce que c'est du matos qu'on trouve pas partout, le matériel Watson comme ça. Et visiblement, c'est la première fois qu'il y touche. C'est ça. Et là, il comprend l'intérêt de placer le step pour certaines morphos sur cet exercice-là pour avoir les pieds bien stables. Vous allez voir, petite surprise d'installation avec moi. Donc pour ce dernier exercice, on va faire du pec fly. J'ai du mal avec ce nom, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et parce que j'ai pas l'habitude en fait. Moi, je disais plus butterfly. Butterfly, ouais, Ouais, peu importe, après ça dépend des... C'est ça. Et donc sur cet exercice, le but, ça va vraiment être. Enfin, je préfère peut-être à la poulie, mais on va tester aussi sur cette machine. Mais c'est vraiment pour essayer de contracter les pecs sur différents. angles avec des endroits de C'est blocage. ça, voilà. Ok. Et ensuite, on enchaîne ça avec vraiment de l'amplitude complète. Comme ça, ça fait un peu les deux derniers exercices, les deux derniers tempos qui vont nous Donc si je sécher. comprends bien, on est sur une méthode de 21 que vous faites sur les biceps quasiment tous, 21 Savage, ouais. mais version pec quoi. En gros, C'est tu ça. fais du partiel basse, partiel haute et complète. C'est ça. Ok, et ben c'est parti. J'ai remarqué un truc sur les petits essais de Théo, moi je vais lui demander un truc, c'est déjà de rabaisser les épaules au max, garder les omoplates serrées et de faire en sorte que tes épaules ne viennent jamais s'avancer ici pour que ces épaules ne prennent pas le relais sur le grand pectoral. Et ben, on va voir ce que ça donne. Vas-y. Ok. Go. Voilà, on se concentre vraiment pour garder les épaules plaquées, le torse bombé. T'as prévu combien de reps? 8. Ok. Parfait. Allez, garde ça. Tout bien. Ok. Allez. Allez, t'arrives au bout. Encore. Allez, souffle. Hein. Yes. Yes. En vrai, les gars, je suis vraiment pas prêt pour ça. Ouais les gars, honnêtement sur les reps à la fin là, pour refermer, bah ça se voit en vidéo de toute façon, j'ai du mal à aller chercher les derniers centimètres, genre je suis tellement congestionné, j'arrive tellement au bout que j'avais du mal vraiment à fermer, à maintenir, j'aurais dû avancer les épaules pour terminer, donc moi je préfère avoir un méga levier en gardant les bras bien tendus et un mouvement très strict. Comme je vous ai dit, je ressens beaucoup trop les épaules sinon. Et ouais, ça fait vraiment le taf. Et c'est cool pour un dernier exo, il y a vraiment besoin de rien de plus. On part sur la dernière série pour le coach qui a validé ce dernier exercice. Et honnêtement, c'est vraiment cet exercice-là par contre qui me fait le plus mal à l'avant-bras, tu vois, de toute la séance. Ouais, il est un peu plus contraignant niveau articulaire, je pense. Après, j'essaye de pas être crispé, on va dire, sur les mains. Ça m'évite déjà pas mal d'action de l'avant-bras. Ouais. Et j'en profite pendant que j'ai encore l'énergie de vous parler pour vous dire que faut vraiment pas négliger les exercices d'écarter, serrer, peu importe le type, sur le grand pectoral comme ça, parce que le grand pec, je rappelle, il est adducteur du bras, donc ça permet de ramener l'humérus, hop là, vers le centre, ici. Et c'est comme ça qu'on va finir de le développer quand on veut vraiment isoler le travail
sur le grand pec. Allez, on passe aux 8 rapides pour les dernières. Allez. C'est clean. Oh yes! On arrive au bout. Let's go. Bon messieurs, c'est terminé, c'est tout pour nous. Franchement, c'était une très bonne séance. On a commencé par la base, les pecs. Si vous êtes intéressé pour qu'on refasse d'autres vidéos du style sur le dos, les bras, les abdos, peu importe, on essaiera de se recaler ça. J'espère que vous avez apprécié le format. Maintenant, je vais laisser Théo débriefer un petit peu là-dessus et puis on va faire un point sur cette très bonne séance. Ouais, moi j'ai kiffé passer du temps à m'entraîner avec toi. Tes 2 bons conseils, tu arrives à me remettre en place quand il le faut parce que j'ai pas forcément une technique la plus adaptée à chaque fois. J'essaye de faire de mon mieux, mais voilà, il y a toujours des petits détails qui sont bons à prendre en compte. Et quand on a la chance d'avoir un coach comme Johan pour nous conseiller, ça fait toujours la différence, surtout sur le long terme. C'est là qu'on voit vraiment l'utilité d'avoir un coach. C'est que quand on s'entraîne seul, on peut faire des choses, mais avec l'assistance d'un professionnel, c'est toujours plus efficace et au moins on sait vraiment comment ça se passe dans le fond et pas uniquement dans la forme. Voilà, ça après, bon, ça c'est mon point de vue à moi, j'en profite pour rebondir là-dessus. Le but pour moi, quand je coach quelqu'un, c'est de l'emmener progressivement vers l'autonomie. Le but, c'est pas simplement de lui dire ce qu'il doit faire et qu'il ait juste à le suivre à la lettre, c'est qu'il puisse aussi comprendre pourquoi il fait les choses, pourquoi c'est intéressant pour lui et qu'à terme, ben, il sache le faire de lui-même et se réadapter. Pour moi, garder une personne un max de temps avec moi en coaching en essayant de limiter ses connaissances et à faire un maximum de rétention d'informations, certains le font, libre à lui de le faire. Moi, c'est pas ma vision des choses, donc voilà, Théo, j'ai essayé de l'aiguiller au max, donner des petits tips et j'ai pas eu grand chose à dire parce que ben, j'avais vu un petit peu son évolution sur les réseaux et il a énormément progressé en technique et en exécution. Donc ça c'est vraiment cool, c'était une très bonne séance. Les gars, il n'y a rien besoin de plus. On a fait 4 exercices, il y avait beaucoup de volume sur les développés, pas beaucoup de mouvements différents, mais on a eu des tensions différentes, on a eu des tempos différents, ce qui fait que c'était vraiment une très bonne séance. Et là les pecs, je sens plus trop mes pecs, c'est bien, pas trop le devant des épaules. Ça c'est vraiment très très cool. Donc si vous voulez nous revoir dans une prochaine vidéo, il ne faudra pas hésiter à liker, partager, vous abonner. Nos réseaux sociaux sont dans la description de la vidéo. Et c'était Joe Training. N'oubliez pas, l'essentiel pour commencer, c'est de commencer. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.